C'est spécial. Je pensais pas que c'était juste un trottoir avec des étoiles. Tu rénoves le bus, il doit avoir une bonne gueule, hein. De ouf, hein. Los Angeles, la Californie, tous ces mots m'évoquaient des espoirs enfuis. La richesse, la célébrité et l'espoir d'une vie meilleure. J'espérais que l'herbe serait peut-être plus verte ailleurs. Et je finis par prendre 2 claques, une positive et une négative. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Tu fais quoi là? Si un jour je montre ça, ils vont péter un câble. À la base, moi, je voulais juste partir au Maroc 3 mois. Sauf que j'ai croisé Loïc et on a eu une idée. Je vous l'expliquerai dans la vidéo. Trop chaud. Encore les bâtiments et tout? Ça, c'est Pedro. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Quand j'ai envoyé la photo à mon frère, voici ce qu'il a dit. Bon, j'avoue, c'est chaud. Bref, avec ce van, on va faire le tour de la Californie. Et cette vidéo se concentrera particulièrement sur Los Angeles. Première fois que je vois le bus. Ok, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à Pasadena. Et ça a un énorme lien avec comment on a eu le bus. En fait, même si on a vanné un peu le bus, il a été super pratique et c'est grâce au parrain de Loïc que tout ça s'est fait. T'as le matelas qui vient jusque là, quoi. Pas cool comme ça. Ok. T'es mal, mes frères. J'ai envie de dire technologique, bon, c'est pas le mot adapté, mais quand même, c'est bien pensé. Ça grince. Je t'avoue, mais c'est une expérience de fou, hein. C'est une expérience de fou. Mais avec l'appareil, ça faisait pas la même chose. Là, j'ai aucune idée de ce que ça rend. Et au final, c'est cette nature qui nous a mis une claque positive à LA. Le désert à côté, la mer, les forêts qui bordent cette ville gigantesque. C'était impressionnant. Bref, Après le panneau Hollywood, direction la rue des millionnaires de Los Angeles. Quel bail ça? T'as quoi? T'as un hockey en fait, frérot? Il ok, ouais. Wesh! Regarde, il y a carrément des Rolls Royce jaunes. Lui, il est venu taper son shopping au calme. Au calme. T'as vu, elle est un peu surélevée et tout. Non, franchement, Par contre, jaune comme ça, c'est laid. c'est spécial. Oh, la Roma. Ferrari Roma. Hein? T'as fait un signe, non? Qui? T'es mal. Et ouais, quand même, belle avenue. Hein. Rodeo Drive, c'est le décor parfait du rêve américain. Les personnes se baladent comme si le temps et la ville leur appartenaient. Les voitures de luxe qui coûtent plus cher que certaines maisons se reposent tranquillement. Cela était pour moi comme une ode à l'ambition, qui me criait que vouloir essayer en valait la peine. Et ce même rêve américain qui nous aura ramenés ici participera à nous ramener à une autre réalité. Celle d'un monde sans filet de sécurité. Celle d'un monde où on peut s'élever plus haut que même notre imagination ne puisse le concevoir. Mais aussi tomber beaucoup plus bas que l'on ne l'imaginait jusque-là. Johnny. Oh, Equinox, c'est les gyms les plus chers. Pas les plus chers, mais c'est 350 francs par mois. Ah, la façade, elle est manquée de ouf. Ouais, c'est particulier. Yeah. Il m'a demandé si je vloguais aussi, j'ai mis du temps à voir sa caméra, wesh. My God. Tout marron. Ah le frérot, incroyable. En s'intéressant au succès des gens aux États-Unis, qu'on en a appris plus sur la manière dont la misère peut évoluer dans la société américaine. Je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo, mais ce sera dur de toucher le sujet en profondeur. J'en ferai peut-être une vidéo à part. Il a vécu plusieurs années. Quand tu regardes ça, la radio là, un levier de vitesse vraiment. Aïe 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 aïe. On a le volant, des compteurs qui marchent à peine une fois sur deux, des fenêtres qui s'ouvrent en triangle. C'est quoi ça, frère? C'est quelle technologie? Mais sinon ça va, hein. Il a quelques années, mais on l'aime bien, hein. Pedro. Ça y est, il s'appelle Pedro maintenant. On l'a baptisé. Mec, c'est incroyable.
Des bâtiments comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On dirait un peu Manhattan. Non, on roule. On va où Dieu nous mène. Où Dieu nous mène. C'est rouge. C'est rouge. Waouh. C'est en gros, t'as une. Elle est incroyablement belle. Alban. C'est quoi ce magnifique bâtiment gardelé? Je me demande si c'est pas l'ambassade japonaise. Mais alors là, ils ont pas fait une ambassade qui blague. Hein. Tu te croirais vraiment au Japon, t'es mal les arbres, les lanternes. Tac, tu serres. Ouais, minimum. Ah ouais, ça. C'est trop, c'est trop. Ça ressemble un peu à. Non, pourquoi? Rien qu'au niveau du sol, dans l'ambiance, ça retranscrit pas autant bien le Japon que ça, tu vois. Ouais. Bien, là-dedans, ça a l'air cool. Ah, par contre, là, des... Bao! Il fait de la pub, en fait, toute la journée. Je pense que c'est son métier. Il se balade et il fait de la pub, quoi. Donc là, le poteau, il monte dans sa voiture défoncée et il repart comme si c'était normal. Et là, c'est Pedro. Ah, la dinguerie. C'est le moment de révélation. Ah, en tout cas, je vois des services. Et ça sent bon. Hi. We want to read something if this is possible. Bar waiting, we have the beds, we have like day beds where you can eat, or we have a table. Okay, can we go see the day bed? Yeah, and then if you want a table, just let us know, okay? But if you want to check out the day beds, go for it. Okay. Yeah, they're nice. Thank you. They're nice right now. Wow. Ah ouais, mais ça c'est un truc de coupe. Quel bail. Tu mets là? Non, on va pas manger là. Pour manger, c'est galère. Mais par contre, après, on peut venir boire un verre ici. Ouais, après, on peut. Eh bien, on va passer là d'abord, on a la dalle de ouf. Maintenant, je vais juste expliquer pourquoi on ne voit jamais manger dans ce vlog alors que normalement en voyage, je fais que ça. Il n'y avait pas grand chose que j'avais envie de goûter à part les burgers aux États-Unis. Ça fait que ça m'a beaucoup influencé. On s'est vite retrouvé à aller manger des Mexicains. C'est pas comme quand j'étais au Japon où honnêtement ma liste elle était plus longue qu'un livre. C'était une dinguerie et encore je n'ai même pas pu tout goûter. Et en plus de ça, les fast-food me dégoûtent. Moi c'était hors de question que je mette un pied là-bas. Ce qui a aussi participé à limiter les options qu'on avait pour manger moins cher dehors. Étant donné qu'on avait un long trajet, on voulait pas trop dépenser en nourriture. Je sais pas si on voit mon burger en vrai. On devrait voir. C'est quand même pas Avoir le seigneur. C'est pas mieux. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est juste qu'on cuisinait des plats et qu'on les prenait dans des tubes. C'est ou le parc. Ouais. Après, je sais pas si c'est encore quelque chose de bien. New York, il y a plein de trucs qui sont stylés. Il y a le Bronx à aller voir. Surcoté. Il y a Brooklyn. Non, mais je pense que c'est le frérot qui t'a dit ça, il savait pas où aller. Hein. Là, on bouge comme ça. Parce que ce sera là-bas si c'est pas venu. On voit que celle où on est, il n'y a pas grand-chose. Pour l'anecdote, on a marché sur le Hall of Fame pendant 5 minutes sans se rendre compte qu'on était dessus. En fait, je pensais pas que c'était juste un truc comme ça. Je pensais pas que c'était juste un trottoir avec des étoiles. Là, les gens, si un jour je montre ça, ils vont péter un câble. Pour l'instant, je connais pas un seul nom. Ouais, alors là... Mon ref, je rêve ou c'est un robot de livraison? C'est pas possible, c'est ça. Ça c'est le vlog de fin de journée, ça y est. C'était comment aujourd'hui? T'as kiffé alors? J'étais fatigué. Le Hollywood Walk of Fame, c'est fatigué, c'est claqué franchement. Merde, En gros tu marches sur du béton avec des étoiles. Voilà. Et franchement c'était bien fatigué, par contre on a été sur un rooftop, c'était cool. Ah, c'était ouf le rooftop. Ouais, c'était vraiment cool. Little Tokyo ça va, c'était un peu sympa. Et ouais, mais vraiment cool. Là on a fait des petites photos, t'as vu, avec le coucher de soleil. On prend Pedro, le bus avec lequel on va rentrer à la maison.
Pedro, ramène-nous à la maison. Par contre là, la luminosité elle est paix de bien alors que nous on le voit beaucoup moins bien que c'est... Et je vais en profiter pour vous parler de Guido et de sa famille. Donc c'est une famille de 5 personnes, ils ont été vraiment incroyables. Et en fait, Guido et Véronique, c'est 2 Suisses qui se sont rencontrés aux États-Unis, ce qui nous a vraiment permis de discuter avec eux et de comprendre de l'intérieur la société américaine. J'ai adoré vivre avec eux, ils nous ont énormément apporté. Et franchement, ils cuisinaient super bien. Et la semaine, il n'y avait que Guido, car Véronique et les 2 derniers étaient à Ventura, la 2e maison. Lucas était à Seattle pour ses études. Loïc l'avait vu un peu plus car il était venu 2 semaines avant moi. Bonjour, bonjour. Hello. Et bien toi? Bien. C'était la journée? Ouais, et toi? Et vous? Impeccable. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? On a été en centre-ville, du côté de Downtown. Ouais. Après, on a été voir du coup Koreatown, Little Tokyo. Puis après, on a été Walk of Fame. Walk of Fame. Walk of Fame? Ouais. C'est pas terrible. Ouais. Non, effectivement. Il faut l'avoir vu. Ouais, Alors, c'est quoi dire, c'est bon, je l'ai vu quoi. Super. Voilà. Donc là, après, là, il y a la maison. Là, en fait, on est vraiment à Pasadena, donc en dehors de la ville, on est vraiment dans la nature. Et donc finalement, c'est vraiment un coin très tranquille et ça, c'est très appréciable. Et il faut savoir qu'autour de nous, bah, c'est très nature, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Et il va arriver une petite anecdote, non, une grosse anecdote par rapport à ça. Je suis un top boy, prospère à prix élevé comme Moïse Sky, c'est tout à London. Je suis dans la Ferrari F48 ou la RR30. Il faut savoir, c'est que moi, j'étais parti pour travailler sur un projet personnel par rapport à la productivité. Le but, c'était d'aider des personnes à améliorer leur productivité. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse. Et donc, tout simplement, tous les matins, avant qu'on parte faire des activités, je me levais à 8h et je travaillais 4 heures de temps avec un système qui me permettait d'être ultra efficace. Ils envoient des tailles en DT, ces enculés. Leur carrière au goulag, ils veulent tester le bateau pirate va pas couler. Dans leur personnage, à la tête, sont en train de rouler un personnel. Mais surtout en train de se... Tu me parles d'argent là ou tu me parles de pour combien le truc pété là? Ouais, bah rêve toujours. J'ai sorti, il essaie d'avoir plus de monde. C'est une bonne question. En gros, là ça c'est un magasin Amazon. Je savais même pas qu'Amazon il y avait des trucs stylés. En mode genre là, tu peux scanner, tu vois, il y a des QR codes, genre là. Et après, genre ils te disent s'il y en a en magasin, s'il y en a en stock ou pas, s'il y a ta taille ou pas. Ça peut être prêt dans les 5 à 10 minutes. Si tu veux, tu peux aussi faire livrer chez toi. Ça veut dire que tu as testé le vêtement, tu n'as plus besoin de te poser des questions en mode est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, est-ce que j'en envoie 15 quand je commande 2. Et juste. Ouais, c'est ça. Genre, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça c'est un fauve de qualité hein. Là on va au musée du tar pit. Pour faire simple, tar pit, c'est genre un trou de pétrole. Ouais, ça sent. Tu vois quand ça fait ces couleurs là sur l'eau, tu sais qu'il faut pas la boire. Ah, c'est pâteux, coulant de ouf. Ah. Je crois qu'il m'a vu hein. Ouais, il m'a vu plutôt. J'ai visité l'université et franchement super joli, super classe. On a croisé des étudiants, c'est assez stylé. C'est énorme, c'est gigantesque vraiment. Et voilà, après on a tapé des petites pics. C'est ma maison de... J'avoue que quand j'ai appris que je partais aux États-Unis, je suis parti dans l'idée d'habiter dans ce genre de maison. Voyant le nombre de SDF dans la rue, j'ai un peu vite déchanté. Je me suis demandé comment ça se faisait. Et en discutant avec Guido et Véronique, on a compris. Entre le système d'assurance, le système bancaire, tout est fait pour que si tu tombes vraiment très dur et sans filet. Écoute, belle ville, beaux endroits.
Bon, t'as fait les endroits principaux, il y a grand chose à faire. Mais là, franchement, aujourd'hui, elle était bien la journée. Avec l'université, on a vu des lacs de pétrole. C'est en plein centre-ville. Et là, il y a l'université par là. Ouais, d'ailleurs. C'est où on était juste avant. Là, il y a le stade de football américain. Salut l'équipe. Du coup là on est avec Pedrito et avec Loïc. Et du coup là on est deux Loïc. On est en Californie, comme tu peux le voir avec les palmiers, et on va tester Amazon Fresh. Donc, on va voir un peu. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais en gros tu fais tes courses et il n'y a pas de caisse normalement. Du coup ça veut dire que tu prends et c'est débité automatiquement de ton compte. Il y a quand même des caisses. It's fine. Yes, we have never been there and we just want to know how it's work. Just scan right here in the bottom to sign in. When you're done, just walk through the green floor, and when you walk through it, it's gonna charge your account, and then you can just walk outside. Ok, perfect. So cool. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choses à acheter. Du coup, je suis un peu perdu. Mais bon, il fallait qu'on vienne tester ça. Théma, le rayon des sauces mon ref. Mec, c'est abusé toutes ces caméras qu'il y a là en haut. C'est vraiment badé. Par contre, Théma, le caddie. Théma, il y a un écran sur le caddie quand même. Ça fait chauffer quand même. Mais non, faut rester zen dans la vie. Professionnel. Ils connaissent pas la notion de doser ici. On va boire du lait. C'est bon, là on va trouver le bonheur. Mais Théma, la baguette de beurre. C'est quoi ça? 1,27 kg. Ah ouais. Regarde l'Arizona, mec, la grandeur du truc. Là. C'est bon? Même un petit bruit, wesh. Tout ça pour ça. Et du coup, maintenant, faut cavaler. Did you need a bag or no bag? No bag. Okay, you can just go ahead and walk on through, and you'll get your receipt emailed to you. Ok. So. Yeah. Thank you. Le voleur. Au voleur. C'est bon? Eh bien. Ils vont m'envoyer le reçu par email du coup. Et moi je vais pas. Tout ça pour. Banks. Et là j'ai quand même un peu chaud tu vois parce que j'ai pas payé, pas sorti ma carte. Mais j'ai envie de revenir. Si j'avais de la. Enfin si j'habitais dans le coin, je reviendrais souvent faire mes courses. Franchement, elle est oubliée les boîtes de nuit. Entre celles qui étaient fermées, celles qui n'ouvraient que jusqu'à 1h, celles qui n'ouvraient que jusqu'à 2h, les bars dansants. Franchement, on a essayé des tonnes de fois et on n'a jamais réussi à trouver une vraie boîte, une vraie ambiance. Du flow quoi. Baby, can't you see I'm calling? Ah, GMC comme ça, barreau. Ça flingue, ça fait grave chaud. Ça change grave de hier, déjà. Ouais, Lucie, elle a pas l'air trop en confiance de ouf, quoi. Wesh, ils sont motivés. Hein. Trop de pet-sitters là. Daddy's dinner, ouais. Donc là, autant dire que tu es bien. Ah, gars. Frère, là, du cartonné, frère. Peut-être après combien? What? No, come on, mais il écrit. Oh, il y a un shop Ben & Jerry carrément. Waouh. C'est la première fois que je vois les palmiers, l'océan. Et elle fait bien du roller pour elle est à l'aise. Quel bail. C'est magique. Parce que nous, à la base, on est venus pour l'océan. On est venus pour pouvoir surfer.
Mais avec Loïc, on a tous les deux des problèmes de luxation d'épaule. Moi, je me suis luxé 17 fois l'épaule. Et donc, à ce moment-là, on est encore en train de faire de la physio. On va régulièrement au fitness pendant notre séjour pour renforcer notre épaule, pour préparer à ce moment-là. Et malgré ça, vous verrez qu'au moment opportun, tout ne se passera pas comme prévu. Avec un poteau qui a l'air plutôt chaud. Mais non. Et en plus, c'est pas si vieux. Je pensais que les équipements ils seraient vieux de ouf. Venice Beach. C'est le beach. Ah, gars. C'est 10 balles pour si tu veux faire. Je suis grave chaud à venir faire une fois qu'on s'est changé et tout. Ça c'est un peu la situation. T'as pas chaud au pied là-dessus? Non, pas du tout. Mais je sais pas. Ah ouais? C'est trop là. Quel bail. Et un backpack. Dors chez nous. Ouais, c'est cette petite tombée d'eau là. Ah ouais, elle est vraiment froide de ouf. Mais c'est toi qui commence. Fais-moi le groupe d'oiseaux, frère. Choubaou. Choubaou. Ouais, c'est vrai que... Tu vois ça à ta passe, Ah, gars. C'est de ouf, hein. Ah, mais ça, c'est un giga stade. Là, on est KO. Je veux dire, fini. De ouf. Santa Monica, c'est très joli, mais par contre, les distances à pied, c'est en dinguerie. On s'est bien fait niquer parce qu'on n'a pas de numéro américain, donc on peut rien. Ouais, on pouvait pas prendre genre les birds ou les trucs comme ça. Du coup, on était un peu en galère et tout. Et bah, 26 balles l'heure le vélo. sinon, t'avais les locations pour 1 heure, mais c'était pas très intéressant parce que nous, on devait faire des allers-retours et tout, et des courts trajets. On n'avait pas besoin de ça pendant 1 heure, quoi. Du coup, c'était pas super intéressant. C'est une dinguerie de ouf. Et ça fait toujours le même effet que quand je suis arrivé. Ah bon. Ok, faut m'expliquer comment tu fais un truc sur 3 étages, tu joues au golf comme ça. Là, on a tous peur de mourir. Donc là, ça t'est ce golf. Finalement, c'est grave des barres. Hein, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Genre vraiment, on est bien pété quand même, mais c'est marrant. C'est fait de manière à ce que ça soit marrant, t'as vu. Imagine un jour, t'as tellement d'argent, tu te dis ouais, t'imagines, je fais un train et un musée en mode à l'aise. Oui, c'est bien l'histoire de Paul Gaultier, un milliardaire américain qui a fait fortune dans le pétrole dans les années 50 et qui s'est dit « Allez, je vais construire un musée avec un train, comme ça je peux exposer de magnifiques œuvres d'art, le déduire de mes taxes, ça c'est génial, et surtout faire travailler plein de monde autour du domaine de l'art.
Non mais les gars, c'est une dinguerie, on était vraiment choqués. Et à l'intérieur, on n'avait pas vraiment le droit de filmer. Du coup, j'ai réussi à trouver une petite technique pour vous filmer devant le gardien. Magnifique. Mais bon, ça vous donnera juste un petit aperçu. Donc là, je taffe sur ma page de vente. Aujourd'hui, on est resté un peu par là. J'en ai profité pour taffer. Bah voilà. Bienvenue dans une autre Amérique. C'est pas ce que tu crois. Bon, là, on va apparemment pas pouvoir surfer, mais vas-y, c'est pas grave. On va explorer la côte. Hein. Donc là, on sort de 2 heures de trajet. On est venu à Ventura. C'était long. On a mangé des pâtes sur le trajet, mais Théma, comment c'est la nature. Ouais, quel bail. Même que ça soit des spots de surf. Tout ça pour avoir les pieds dans l'eau, quoi. Vraiment pour passer par l'autre. Imagine, là, il y a un caillou, il bouge, je pète la caméra. Pow, fini. Finito. J'avoue, pourquoi nous on a fait ça, nous aussi? Je me suis écorché les pieds, hein. Théma, c'est bon. T'as pas grave envie d'habiter ici quand tu vois ça, frère? Là, on est en flex, mais c'est pas la température la plus estivale, hein? Wouhouhou. Voilà, j'ai fait le malin 2 secondes, c'est fini. C'est ton moment. No, I just visited there. Ah, you like it? Oh, yeah, it was fun. Absolutely. Beautiful place. We are from Switzerland, Bussafest. Oh, you are really? Really? Oh, well, we love your country. Oh, yeah. Okay, so cool. Several times actually to Switzerland. Okay. Lucerne and Zermatt. Okay. On and on and on. So cool. Beautiful country. Bon, on avait posé la caméra. Du coup, on est allé se baigner là. Wow. Ça, c'est pas une maison hantée. Enfin, j'espère. Non, ça, c'est plutôt une maison où il y a des insectes. Donc, ça, c'est la seconde maison en fait du parrain de l'autre Loïc. On va aller visiter un peu. Donc là, apparemment, ils ont vu des migales. Tout à l'heure, je me penche vers l'eau. C'est pas, je vois des crapauds. Enfin, pas des crapauds, des grenouilles, j'abuse. Est-ce que c'est un film d'horreur? Non. Est-ce que ça s'en rapproche? Quand même un peu. En vrai de vrai. Ah là là. J'ai pris la caméra parce que, t'as vu? Je me suis dit, il faudra un jour que je montre ça à... que ce soit mes enfants ou peu importe qui c'est. C'est pas exactement ça, tu vois. C'est pas qu'il y a des migales dans la maison et tout, mais... Enfin, c'est pas dans la maison qu'elles sont, c'est plutôt sur le terrain de la maison. Puis ouais, du coup, là, c'est en rénovation. J'ai peur de la vitesse. Là, il y a 2-3 édits à faire. Maintenant, on a de la musique dans Pedro. Grâce à ce câble là, ça commence à ressembler à quelque chose. On a
a de quoi charger nos téléphones, on a un stand. Waouh gros, on est fait, on est refait là, on est bien. Du coup Pedro il commence à être aménagé, là au-dessus on a mis de quoi partir en camping. On est en train de regarder pour les batteries. Du coup là on va à Malibu, on va vous montrer un petit peu ça parce que il y a du soleil et des nanas. Si on voit, wow, ça va loin et tout. Quel bail, avec cette terre un peu particulière là comme ça. Il est pas trop beau notre Pedro là. Oh, les vagues, frère, des vagues de ouf. Ça donne envie de se baigner et tout. Quel bail. Bon, on va monter là-haut. Waouh. Avec la caméra, l'avantage c'est que tu peux voir le retour. Là, t'as pas le retour. Waouh. Ça, je serais peut-être à contre-jour, mais... Est-ce qu'on a tapé le spot de Malibu ou pas? Hein Loïc, est-ce qu'on a tapé le spot de Malibu ou pas? Le spot. Barao, hein. Sombre. Ah ma page qui là. Quel... Ça aurait été facile. Waouh. Salut. Là, t'as tous les milliardaires à Aubourg. Ouais, là t'as des bêtes de maison. Puis là ça continue après hein. C'est là qu'il disait qu'il y avait un bon spot de surf. C'est encore plus loin je pense, c'est dans le creux qu'on voit. Merde. Les yeux ne... Enfin... Il y a un surfeur ici, wesh. À l'aise. Les yeux ne peuvent même pas capturer à quel point c'est constant. Arrête frère, d'un coup tu vas tuer quelqu'un. Bêtement là. Oh il y a un bête de chien. Bête de chien. Ah. Il est trop balèze frère. En fait, la vidéo ne peut pas calmer. Ne peut même pas filmer comment c'est beau. Le vent sur nous, l'air qui sent le sel. Bon, on redescend en courant histoire de faire un petit cardio. C'est pour combler le manque de salle, c'est ça? Ouais, t'as compris. Photos, ce que ça. Ouais, c'est impossible de retranscrire. Ouais, c'est impossible. Là, surtout. Vas-y. Bah, de toute façon, même en redescendant par là-bas, on arrive au même chemin. Du coup, let's go. On a l'impression d'être des persos dans le GTA, frère. On se fait bloquer par des buissons. Il le fait bien en plus. Ouh. Ouh. Bon, allez. Je te mets une distance. Bao. On va faire un peu de cardio. Une distance. Après la course, bah, je crois que c'est l'heure d'aller se baigner ma gueule. Quel bail. Quel BG. Ambiance un peu nocturne. Ah. Mais t'inquiète, ça va aller. Ah gars, je peux te comprendre, Bah, oh, ça va, hein, ça va. Pardon. Voilà, elle est pas si froide, gros. Tu sais même pas comment c'est technique là. Je dois tout faire pour sauver le soldat. Oh, c'est mal la vague, c'est mal la vague. C'est mal la vague. C'est quoi oh, allez, on va la poser, hein. Les amis, changement de plan. J'ai senti la première vague direct, elle m'a mis à l'amende. D'ailleurs, je crois que vous avez de l'eau sur la... Ouais.
Bon, attendez, je vais faire un truc parce que là, j'ai mis de l'eau sur la caméra. Carrément, première vague, elle a mis de l'eau sur la caméra, gros. Waouh, ouais, il y en a partout de l'eau en fait. Bon, c'était pas l'idée du siècle, hein. Note à moi-même. Elle a direct pris de l'eau. Ah ouais? Ouais. Merde, ça filme. Ouais, ouais. Bon, tant pis, on va abandonner le plan, vous prendre à l'eau avec nous. On va passer au plan, faut rester sur la plage. Même plus direction soleil. Voilà. Final, la vie est tellement courte. Pourquoi se priver de moments où on répond aux appels de notre cœur et de notre corps? Quand on sent que quelque chose doit se faire et que la vibration de la vie nous attire. C'est dans ces moments-là que finalement je pense que l'on peut réellement contempler l'océan, celui de la vie. Incroyable. Petite baignade. Bon, on voit plus rien. Ah, maintenant j'ai du sable dans les yeux, du sable dans le maillot de bain. Voilà, c'est une dinguerie de tout part. Voilà, vous êtes dans notre intimité. Là, c'est un plan pas très sexy. Ok, ok. Putain de merde. Là, j'ai du... Putain de merde. Wouh! Oh. Bon, on va remplir ça, parce que là... Donc là, les gars, on revient de la baignade. Incroyable. Incroyable. Après la petite course là, j'ai tout filmé la course, hein. J'ai toute la course en vidéo. Ouais, ouais. Incroyable. J'ai pas avec la caméra, mais j'ai tout ici. J'avoue. Faut qu'on le mette à charger parce qu'il a... Attends. Comment décrire Pedro? Donc il est un peu âgé, il a quelques années, tu vois. Il faut apprendre à l'aimer avec ses bons et ses mauvais côtés. Mauvais côté par exemple, au niveau conduite, t'as vu, c'est un peu un dromadaire, un dinosaure, ok? Genre tu galères dans les montées, l'autoroute t'accélères pas bien et tout. Mais les bons côtés de Pedro, c'est que t'as vu, on peut descendre une côte en courant. On se dit, bon, gars, on se baigne. On se dit, ouais, mais c'est tard et tout. Qu'est-ce qu'on fait et tout? On va. Bah, on peut y aller. Au pire, on dort dans Pedro. Au pire, on dort grave dans Pedro. Prise de tête. En balle. En balle. Et t'as vu? Ça, c'est une dinguerie. Là, il nous manquait juste les draps. Du coup, on n'était pas 100% serein. Et en plus, on veut sortir ce soir. Ça, c'est aussi les aventures. Mais attends, il y en a aussi dehors ou même? Bon, on y est bien. Ça se fait que ça a baissé de 1 heure. Avec certains plans ban. Par contre, je sens que le vlog, ça va être... T'as vu, pour le monter... Ouais, ça va être une misère. À mon avis, t'arriveras pas à faire tout en une vidéo. Hein. Non, alors faire tout en une vidéo, c'est galère, surtout en fait. Par exemple, moi, pour mon vlog du Japon, j'ai tout monté en plusieurs vidéos. Ouais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'as tellement de fichiers sur ton logiciel que ça devient super lent à monter. C'est ça. Et puis même pour le viewer, c'est pas super intéressant d'avoir une vidéo qui fait... autant long. Mais je veux tester quand même de faire des vlogs super longs pour voir si les gens ils crochent. C'est trop légendaire. Ouais, sorry, bon. Avec Loïc, comme on est 2 tireurs expérimentés, on avait envie d'aller tester les stands de tir aux États-Unis. Ce que vous avez vu, le papier à côté de moi, c'est une décharge. Pour dire que si jamais, en gros, il se passe un truc, c'est notre faute. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi laissé nos empreintes sur la feuille. Ensuite, on a choisi un fusil. En fait, on loue à la fois l'arme, on achète les munitions et on achète la cible sur laquelle on va tirer. Ouais. Et on se met de ce côté-là. Après on filmera, mais au début je mets comme ça.
quoi. Voilà. Bouge. C'est bon. Qu'est-ce qui est badé, il n'y a pas le cran de sécurité. C'est ça aussi. Ah gars, trop un kiff, hein. Trop un kiff. Je sais pas si c'est mille. Je le t'aime. Bah, c'est pas une des activités les plus barrages qu'on a fait. On va dire à Véronique qu'on a été tiré, elle va nous casser la tête. Elle va regarder au chelou, hein. Mais si on va à Vegas, obligé on tire au minigun en automatique, gros. Mais déjà là, en semi-automatique, c'est cool, hein. Ouais. C'est vraiment cool. Moi, je pouvais même pas tirer, j'avais jamais tiré en semi-automatique en compète. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est quoi la différence complet? C'est quoi la différence entre un semi et un automatique complet? Automatique, tu gardes ton doigt, ça fait pa. Ah, Ça te vide le magasin en une seconde et quelques. Ah ouais. Ça faudrait grave Bah complet. ça, mais ça dépend le mécanisme. Ok. Tu pourras dire t'as fait tes exercices de tir. Ah gars. Cet homme s'y connaît. C'est vraiment impressionnant par contre. Emma les munitions gros. Là, c'est le... Il faut pas parler thaïlandais. Parce que... Wesh. Ouais, c'est bon. Oh l'épaule. Touche pas. Ah, fonctionné. Du coup, on a bien chopé dans l'os ici. Qu'est-ce qu'on a kiffé tirer avec Loïc. Oh là là, l'adrénaline à chaque tir. Le coup qui vient dans ton épaule. Oh là là, le bruit. Non, en fait, vraiment c'est une sensation. Ça paraît bizarre, je pense, quand on l'écoute comme ça. Mais honnêtement, testez une fois si vous pouvez dans votre vie, c'est vraiment très kiffant. Nous, on tire régulièrement vu qu'on est suisse. Mais quand même. Le pull qu'il y a dans l'épaule, je m'attendais tellement pas à ça. Un peu en appui, jambes écartées. Voilà. Vas-y. Ah, pousse avant. Avance un peu. Refais encore un coup. Voilà, mets-toi en position. T'as tiré? Ouais, c'est bon. Oh là là. Ah man. Oh, wesh. Voilà le chien. Parce que je trempe sa mère.